Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire des Pays-Bas sur le score de 1 but à 0 face à la Belgique. Ça a été quand même une défaite assez cruelle pour les Diables et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant de commencer, on va parler déjà de la compo. Côté belge surtout, on a vu quelques petites surprises. De Bast encore une fois titulaire. Ça c'est intéressant parce qu'on approche quand même très rapidement de la Coupe du Monde et s'il joue autant, c'est certainement qu'il est dans les plans de Roberto Martinez. Ensuite, on a Onana qui a été mis en tant que titulaire pour la première fois avec les Belges dans un match si important. Ça a été quand même assez surprenant, j'ai trouvé, mais j'ai plutôt bien aimé l'idée quand même parce qu'on voit que Tielemans n'est pas au top en ce moment, que ce soit en club ou en sélection. Et puis Timothy Castagne titulaire à la place de Carrasco. Franchement, si c'était à la place de Thomas Meunier, j'aurais totalement compris, mais à la place de Carrasco, j'ai pas forcément été d'accord avec ce choix-là. Bon, par rapport à la première période, on va parler déjà de l'aspect tactique, parce qu'on a vraiment eu un duel tactique et on a vu surtout une équipe des Pays-Bas extrêmement disciplinée, qui a vraiment fait un gros travail, notamment défensivement. Ça a été surprenant. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais l'idée vraiment des Pays-Bas était de la jouer plutôt défensive, défensivement plutôt, et de bloquer vraiment le jeu des Diables Rouges. Et il n'y a pas eu beaucoup d'ambition, balle au pied, essayer vraiment de le faire mal, de marquer des buts ou quoi. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour eux, un match nul était suffisant, une victoire aussi, bien évidemment, mais voilà, un match nul c'était suffisant, et la Belgique devait gagner avec plus de 3 buts d'écart. Donc du coup, on a vu une équipe de Diable Rouge qui voulait marquer, qui jouait assez haut, qui mettait la pression, mais une équipe des Pays-Bas qui cadenassait plutôt bien et quand on voit leur ligne défensive, elle est quand même assez impressionnante. Ça joue à 3 mais ça peut redescendre à 5 aussi. Donc c'est assez fort ce qu'ils peuvent faire et puis ils ont eu un très bon gardien, ça il faut le dire. Maintenant, on a vu notamment aussi Timber qui a eu un marquage à la culotte très très serré sur Eden Hazard, ça a été très impressionnant parce que c'est simple, hein, à chaque fois qu'Eden Hazard touchait le ballon, tu avais Timber qui était à 3 cm de lui, tout simplement. Il était toujours très très proche. Il n'a pas lâché tout le long du match. C'était impressionnant. Parce que moi j'ai déjà vu des marquages comme ça sur des joueurs vraiment de manière très précise. Mais là ça a été impressionnant parce qu'il allait jusqu'au milieu de terrain. Il ne le lâchait pas quoi. C'était assez dingue. Et Timber c'est un super défenseur et c'est un gars qui est très très rapide. Je pense clairement qu'aujourd'hui, avec la forme physique d'Eden Hazard, il est bien plus rapide que le Belge. Donc du coup, c'était dur pour Eden Hazard de se retourner. On l'avait beaucoup en difficulté. Je dirais pas que Timber a vraiment pris le dessus sur lui, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Eden Hazard n'a pas pu vraiment s'illustrer. Et quand on sait qu'il a un rôle en Belgique où il joue avec un style de jeu où il est souvent dos au but et qu'il aime bien se retourner, avoir de l'espace devant lui. Là, il n'a pas eu l'occasion. Donc, du coup, Eden Hazard n'a pas pu vraiment s'exprimer et ça lui a fait beaucoup de mal et ça a fait du mal aussi à la Belgique parce que le milieu de terrain n'était pas forcément très efficace. Puis, tu avais Eden Hazard aussi qui était bloqué. Tu avais De Bruyne vraiment qui devait faire beaucoup de différence et c'était pas terrible. Honnêtement, c'était pas terrible. Après, il y avait quand même eu des situations intéressantes, des récupérations de balles assez hautes, mais on a vu une équipe belge pour moi, qui a manqué d'agressivité, de détermination dans ce match. On a vu qu'ils ont eu pas mal d'occasions, mais il y a eu un gros manque de finition, un gros manque d'efficacité, et ça se paye cash, parce que dans ce genre de match-là, où tu joues face à une équipe qui n'a pas beaucoup d'ambition de jeu, si tu mets pas le premier but assez rapidement, bah, du coup, tu bloques le match et tu te mets en difficulté, parce qu'au bout d'un moment, tu vas prendre plus de risques, et si tu prends plus de risques, tu vas ouvrir encore plus d'espace, et ça va être encore plus dangereux pour toi. C'est un cercle assez vicieux dans lequel la Belgique est tombée, tout simplement. En seconde mi-temps, on a vu des changements avec De Ketelaere et Carrasco qui rentrent à la place de Michi et de Thomas Meunier. Honnêtement, j'ai été très content parce que sur Twitter, avant donc le début de la seconde période, j'avais mis un tweet où j'ai dit tout simplement que je voulais exactement ces changements-là et ils sont arrivés. Donc du coup, forcément que je suis d'accord avec ces changements et ça a été assez intelligent. Honnêtement, on a vu que Michi a fait un mauvais match, il était assez perdu. On a vu plusieurs fois des joueurs s'énerver un petit peu sur lui, que ce soit dans son placement, dans ses appels, dans son pressing. Il n'y a rien qui allait, tout simplement, il faut le dire. Il a eu une occasion, il n'a pas bien tiré non plus. Vraiment, ça a été un match très compliqué pour lui. Donc là, tu mets De Catalar, c'est un profil bien différent, mais très technique, qui peut combiner avec De Bruyne. Et De Bruyne a besoin un petit peu de ça parce qu'il était un peu seul aussi en attaque. Et puis Carrasco, de par sa vitesse, sa qualité technique aussi, il peut te faire beaucoup de bien dans ce genre de match-là. Donc pour moi, c'est vraiment des très bonnes choses, des très bons changements. Et malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. Tout simplement, on a une équipe belge assez stérile. Alors, en seconde mi-temps, ils ont quand même monté en régime. Il y a eu quelques occasions encore, mais toujours pas d'efficacité. Il y a eu notamment quelques frappes intéressantes, mais c'est pas assez, quoi. C'est vraiment pas assez. C'est assez timide, j'aimerais dire. Et on voit vraiment que Lukaku manque énormément et que sans Lukaku, j'aimerais même dire qu'il y a vraiment
on va dire, une autre équipe. Vraiment, ça change tout parce que Lukaku te donne beaucoup plus de cohérence et tu vois que lui, il t'apporte beaucoup de présence dans la surface. Là, on a vu que par exemple la Belgique faisait beaucoup de centres, mais sans Lukaku, ben, il n'y avait pas beaucoup de présence, pas beaucoup de danger. Et puis même, c'est un joueur qui se propose énormément, qui fait beaucoup d'appels, qui attire des joueurs, qui libère donc de l'espace pour De Bruyne, etc. Là, c'était beaucoup moins le cas. Et j'ai trouvé ça assez quand même fade en attaque. On a vu que Trossard est rentré à la place de Den Hazard. Donc il est sorti, Timber aussi est sorti parce qu'il a accompli sa mission, clairement. Mais Trossard, ça a été intéressant, il a tenté beaucoup de choses et j'aime bien. Il a du déchet bien évidemment, mais j'aime bien le fait qu'il tente beaucoup, qu'il essaie de dribbler, de déséquilibrer. Et après ça suffit pas. Mais bon, il y a un but qui tombe à la 74e minute de jeu. Van Dijk qui marque sur un assist de Gakpo sur corner, il marque. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est De Bast qui est au marquage. À la base, il tenait Van Dijk et il l'a lâché tout simplement. Et puis donc il s'est mis derrière Kevin De Bruyne, il a marqué. Mais on a aussi Thibaut Courtois qui pousse un peu Claesson, qui n'est pas trop dans l'action et donc qui se fait avoir parce qu'il y a un gros manque au niveau du placement de Thibaut Courtois. Donc De Bast est fautif et Thibaut Courtois aussi. Et qu'on se dise les choses très clairement, Thibaut Courtois ne fait jamais ce genre d'erreur avec le Real Madrid. Il le fait que en sélection et ça me dérange fortement. Alors il faut dire quand même qu'en fin de match, il nous a sauvés plusieurs fois, mais ça m'énerve de voir ce genre de choses-là parce que pour moi, c'est vraiment un manque de concentration, tout simplement. Pourquoi il vient pousser Klassen comme ça et il est un peu déséquilibré, puis il encaisse le but parce qu'il n'est pas bien placé. C'est pas pro, tout simplement. Van Dijk, lui, joue bien le coup, mais De Bast aussi a fait une erreur. Et puis par rapport à De Bast, il faut le dire, ça fait 2 matchs de suite qu'il est titulaire, 2 matchs de suite où il est fautif directement sur un but qu'on concède. Ça fait mal, alors que là, dans ce match-là, j'ai trouvé quand même beaucoup plus intéressant que lors du dernier. J'ai trouvé qu'à la relance, il apporte beaucoup. Vraiment, je le trouve très à l'aise balle au pied. Le problème chez lui, pour moi, c'est quand il est sous pression. Des fois, il va dégager un petit peu n'importe comment le ballon. Mais sinon, je le trouve vraiment très à l'aise balle au pied. Et il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Après, en fin de match, je l'ai trouvé quand même vraiment. À partir du but encaissé, il a commencé vraiment à descendre. Il était complètement perdu sur le terrain. Quelques fois où il laisse passer des ballons devant lui, il était beaucoup trop attentif. Et puis, on a vu une équipe des Pays-Bas en fin de match qui jouait beaucoup en contre de manière très rapide. Et comme je vous le dis à chaque fois, la Belgique manque de défenseurs assez rapides, donc du coup on se fait prendre dans le dos facilement et c'est inquiétant honnêtement. Maintenant, pour résumer un petit peu tout ça, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que la Belgique a fait un mauvais match, certes, mais je pense que par exemple avec un Lukaku, ça peut changer beaucoup de choses. Je garde quand même espoir pour la Coupe du Monde, mais comme je vous l'ai dit, je suis inquiet. En fait, moi je pense vraiment pas qu'on peut gagner la Coupe du Monde. Je pense qu'on est quand même assez loin, qu'on n'est pas du tout prêt. Il va falloir quand même beaucoup travailler. Mais quand je vois par exemple Onana, ça me rassure parce que pour moi Onana a fait un super match. Honnêtement, il a été très très impressionnant et il montre qu'il a un profil différent au milieu de terrain. Donc il peut beaucoup nous aider. Après, défensivement, c'est quand même très mauvais. Va falloir vraiment qu'on joue sur le fait qu'on est bon offensivement ou alors vraiment la jouer défensif assez bas sur le terrain et maximiser nos chances d'être plus solide défensivement parce qu'on a quand même un super gardien. Et en Coupe du Monde, si t'as pas une bonne défense, tu peux pas espérer grand-chose, tout simplement. Il y a quand même beaucoup de questions à se poser, je trouve, que ce soit par rapport au niveau de certains joueurs, que ce soit par rapport aussi au système, que ce soit par rapport aussi à l'animation quelquefois. Mais il y a quand même du positif, il y a quand même, on a vu une équipe qui se connaît bien, qui est quand même restée très sérieux tout le long du match. On a quand même bien dominé les Pays-Bas, on a été supérieur, on les a quand même mis en danger pas mal de fois. Il y a eu un manque d'efficacité, mais ça peut arriver. Je pense pas non plus que c'est catastrophique, c'est une défaite pas forcément méritée, je pense, pour les Diables Rouges. Mais en tout cas, les Pays-Bas ont bien joué le match et ont quand même pas forcément mérité ces victoires-là, mais ils ont été présents, quoi, tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis sinon, moi je vous dis peace.